y a une dégradation de la qualité de vie, notamment sur les enjeux de sécurité, et que celui qui est au maire de cette ville en ce moment, c'est Benoît Payan. Alors, si vous ne voyez pas Benoît Payan en 2026, qui voyez-vous personnellement? Renaud Muselier, Martine Vassal, honnêtement? Mais très sincèrement, je pense que le sujet ne se pose pas dans ces termes. En tous les cas, il ne faut pas le prendre dans ces termes. Premièrement, je pense qu'il faut effectivement une nouvelle majorité pour cette ville. Deuxièmement, sur quel projet? C'est tout l'enjeu de ce qui doit nous préoccuper. En termes d'incarnation de personnes bien Je vais y connues dans la venir, région. vous tracassez pas. Mais, excusez-moi, avant d'incarner, il faut savoir ce qu'on veut faire, me semble-t-il. Et d'abord, donc, le projet. Donc, le projet, moi, personnellement, en tous les cas, je lancerai une grande plateforme citoyenne dans les semaines qui viennent sur 4 axes principaux. Le premier, c'est l'économie, le développement économique et l'emploi, parce que je pense que l'emploi, c'est une valeur émancipatrice qui permet de lutter efficacement contre la précarité et les 30% de précaires qui habitent cette ville. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est sur la lutte contre, je dirais, les insécurités du quotidien, mais les insécurités sociales aussi, qui sont existantes. Le troisième sujet, c'est, je dirais, plutôt le développement des transitions écologique, transition sociétale, transition sociale, transition environnementale. Je pense qu'il y a de véritables sujets. Ça ressemble un peu à un programme, vous allez être candidat, vous vous préparez ou pas? Il nous reste 30 secondes. Non, je pense qu'il faut amener les Marseillais à s'accaparer des sujets de préoccupation. Et donc, je fixe un cadre. Après, chacun pourra y participer ou pas. Et puis, je pense que la quatrième des choses, me semble-t-il, c'est aussi de présenter des projets un peu réenchanteurs de cette ville. Voilà, je pense qu'on a besoin de projets qui soient un peu ébouriffants, qui fassent sens et qui fassent parler de cette ville. Et tout ça sous un prisme très décentralisateur. Une fois qu'on a ça, avec qui? Quelle est votre ambition pour Marseille? Est-ce que vous êtes candidat pour 2026, Lionel Royer-Perrault? Écoutez, j'ai la ferme intention d'être sur la ligne de départ, très clairement. D'une part parce que je pense que nous avons la nécessité d'apporter une alternative à Benoît Payan. Alors j'ai parfaitement conscience, dans une année olympique comme celle-ci, qu'il y aura du marathon et du franchissement de haies pour y parvenir. Mais c'est pas une ambition personnelle, vous l'avez bien compris. Il y a derrière tout cela la nécessité, parce que c'est ce que j'ai pas pu faire. Ou tout seul, alors non, mais il faut travailler ensemble. Enfin, voyons, comment voulez-vous gagner cette ville si vous êtes seul? À être candidat. Et donc, ce que je dis, c'est qu'il faut un travail d'unité qui parte notamment de la majorité présidentielle. Je note d'ailleurs avec intérêt le think tank qu'a pu lancer Christophe Madrol et Fabien Perret. Je trouve ça très intéressant à observer. Et puis, doivent s'y associer les LR qui souhaitent travailler avec nous, et ainsi de suite. Merci. Mais ça n'est pas simplement l'addition de ceux qui ont fait Marseille par le passé. Il faut créer une dynamique nouvelle avec Renaud, avec Martine, avec Sabrina, avec toutes celles et tous ceux qui auront envie d'apporter une alternative à Benoît Payan. On l'a bien compris.